Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Vous vous demandez comment faire pour corriger les notes de vos pistes de voix, de vos performances vocales, ou alors de rajouter ce fameux effet autotune sur votre voix. Ici Eliakim pour Cefa Productions et aujourd'hui on se concentre donc sur la correction de notes. Je vais vous présenter différents outils pour pouvoir le réaliser. On va commencer avec des outils gratuits et je vais vous présenter aussi d'autres outils payants. Par contre, juste avant de continuer la vidéo, on se doit de faire un petit disclaimer dès le début. Corriger la voix ne peut pas sauver une mauvaise performance. Désolé si vous pensiez que j'allais vous dire « Ouais, tout est magique, la correction de notes, tu peux avoir un chanteur absolument nul, puis c'est plus la peine de travailler la performance vocale, aucun problème, autotune est là. » Eh ben non. Le plus important n'est pas la justesse, mais bel et bien la performance. Ou alors, on pourrait dire l'émotion lors de l'enregistrement. Et ça vaut autant pour les chanteurs que pour les rappeurs. Personnellement, j'utilise la correction de notes pour parfaire quelque chose qui est déjà propre. Ou alors, j'utilise l'effet autotune pour l'effet que cela produit et non pas pour venir masquer le fait que, la performance est mauvaise. La performance est toujours primordiale et plus importante que l'effet en tant que tel. Il faut que la performance, mettons, du rappeur soit bonne avec plein d'émotions pour que l'effet autotune puisse jouer un rôle intéressant et venir agrémenter notre production. Maintenant que ce petit disclaimer est fait, plongeons un petit peu plus en profondeur dans tout ça. C'est parti. Commençons par écouter la voix que nous allons utiliser pour la vidéo d'aujourd'hui. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais autotuner sa peine. Souffrant sort de là, laisse tranquille sa voix, j'aimerais corriger son malaise. Premièrement, c'est bien important de placer son outil de correction de notes en tout premier de la chaîne d'effets. La correction, tout comme le nettoyage, fait partie des étapes qui sont faites en amont du mixage et donc des autres effets qu'on va placer sur nos pistes. Nous allons commencer avec l'outil gratuit de correction de notes M-Auto-Pitch de Melda Productions. Melda Productions est une compagnie qui fait différents effets sonores, donc EQ, compression, etc. Et ils offrent ce qu'on appelle le M-Free FX Bundle. C'est donc un logiciel gratuit qui va nous permettre de faire de la correction de voix. Je vous présente l'interface. Vous avez tout d'abord le Automatic Tuning qui est en gros la quantité de correction que vous allez appliquer et la vitesse à laquelle cette correction va être appliquée. Ensuite, vous avez la façon d'accorder de base que vous allez utiliser pour nettoyer votre audio. Vous avez un Detune qui vous permettrait de détuner la voix si jamais vous voulez. Ensuite, vous avez une section effets qui permet de créer des form and shift. Un form and shift, c'est quoi? Voici la voix d'origine. Présente devant moi, souffrant dans sa voix. Et un form and shift, c'est ça. Je peux faire soit un Chipmunk, soit Dark Vador. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ensuite, vous avez une section de détecteur qui vous permet d'améliorer un petit peu la détection de l'algorithme de notes. Et enfin, vous avez le scale ici qui est bien important parce que tous les outils de nettoyage vont demander de régler nous-mêmes la tonalité de notre chanson, la tonalité de notre production. Fait que si la voix était chantée en Do dièse mineur, comme c'est le cas en ce moment, je me mets sur mineur, Do dièse, et maintenant je suis dans la bonne tonalité. Première chose facile à montrer tout de suite, si vous voulez un effet autotune, voilà comment on fait. Vous allez voir, si je prends speed et que je mets à fond, Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais... Et voilà, on a le fameux effet autotune, très présent, très fort. Maintenant, si on veut avoir une correction de notes un peu plus subtile avec Melda M Auto Pitch, il va falloir baisser la vitesse et diminuer un tout petit peu le depth. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais... On entend, c'est un petit peu plus naturel, mais ça reste quand même un gros effet qui est assez présent. Maintenant, nous allons passer au deuxième outil qui est celui que moi j'utilise le plus, à savoir WaveTune. Alors WaveTune vient sous deux formats, WaveTune classique, et vous avez la version WaveTune Real Time. Moi, je vais vous montrer les deux rapidement aujourd'hui. Je commence avec WaveTune normal en vous montrant que quand vous l'ouvrez, vous avez cet affichage-là. Cet affichage-là fait en sorte que vous allez devoir analyser l'audio avant de pouvoir faire quelconque correction. Et je vais devoir faire play.
Et là, vous avez vu que c'était écrit scanning et ça m'a scanné donc l'audio qu'il y a présent ici. Je peux tout à fait zoomer en maintenant CTRL et en faisant un clic, me déplacer comme ça dedans. J'ai aussi des outils de zoom à l'horizontale, à la verticale. Ici, je pourrais tout sélectionner. Encore une fois, il faut choisir la bonne tonalité. Donc, régler ça ici en bas à gauche. Vous avez la note de base, donc là un do dièse. Et je suis dans une gamme mineure. Ici, vous avez donc les outils de base, à savoir le ratio. Est-ce qu'on corrige à 100% la note ou alors est-ce qu'on corrige un peu moins? Ensuite, vous allez avoir les transitions entre chaque note, fait que les transitions entre cette note-là et cette note-là, par exemple. Est-ce que ça va être très lent ou très rapide? Et vous avez la vitesse d'application de votre effet. Est-ce qu'il va être très lent ou très rapide? Encore une fois, si on veut reproduire le fameux effet autotune, on met la transition et la vitesse au plus rapide. Et vous voyez ici, visuellement, je vais le zoomer, vous voyez que si je raccourcis ça, que j'ai une forme d'onde qui est classique. Quand je le mets au plus rapide, ça devient tout droit un beau vieux carré, là. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais... Et vous entendez que ça introduit quand même pas mal d'artefacts. Il y a vraiment le gros jitter, le gros de l'effet autotune. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Avec Wavetune classique, vous pouvez aussi faire de l'édition directement à partir de votre image ici. J'ai différents outils qui vont me permettre de soit monter par exemple ou descendre la forme. Je pourrais le faire juste pour lui, fait que mettons garder cette note là ici. Présente devant moi, présente devant moi, souffrant dans sa voix. Donc je peux créer des harmonies et voilà globalement pour Wavetune classique. Ensuite passons à Wavetune Real Time cette fois-ci. Il ressemble déjà beaucoup plus à Melda Auto Pitch. Vous avez votre scale tout en bas que vous pouvez choisir. Vous pouvez même améliorer le range sur lequel on va focus pour la correction. Enfin, est-ce que c'est que les notes basses, les notes ténor, baryton, alto, mezzo-soprano, soprano ou générique si ça se trouve dans l'entièreté du range de fréquence là, de manière générale. Vous allez avoir des options qui permettent de la tolérance, à savoir on va laisser quelques fausses notes entre guillemets passer. Vous avez un vibrato virtuel que vous pouvez activer et ensuite vous avez la transition de notes, la vitesse à gauche et vous avez encore une fois ici la quantité de correction appliquée. Vous avez une option aussi qui s'appelle formant. En gros ça c'est les caractéristiques de la voix humaine. Quand je le désactive c'est beaucoup plus robotique, quand je le réactive c'est un peu moins robotique. On va le faire une première fois avec l'effet autotune. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais autotuner sa peine. Assez intense, très cool pour certains styles. Et si on veut une correction de notes beaucoup plus subtile, il suffit de ralentir le speed et de ralentir la transition de notes. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais autotuner sa peine. J'espère que vous passez un bon moment et que vous apprenez des choses sur cette vidéo et sur cette chaîne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à activer la cloche. Ça fait toujours plaisir et ça soutient de ouf. On continue la découverte des outils de correction de notes ensemble. Reprenons maintenant avec Autotune d'Antares. Antares est la compagnie qui a démocratisé le logiciel Autotune et aussi en partie l'effet Autotune. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont dominé le marché pendant assez longtemps. Alors il existe 3 versions. Autotune Pro qui vous permet de faire à la fois la correction de notes en temps réel, mais aussi de faire donc du traitement de voix par graphique, donc exactement comme dans Wavetune. Mais bon, vous allez voir que l'interface graphique, elle n'est pas particulièrement belle et je la trouve vraiment lourde à naviguer. Ensuite, vous avez Autotune Artist qui est littéralement comme Autotune Pro mais sans le côté graphique. Vous avez juste le côté en temps réel. Et vous avez Autotune Access qui est un peu une genre d'entrée de gamme, une espèce de mise en bouche mais avec très peu de fonctionnalités disponibles. Et commençons tout de suite avec Autotune Pro et je vous montre tout de suite la partie graphique. Donc la partie graphique ressemble à ça et comme tout à l'heure, il faut activer la détection, donc soit du pitch, donc de la note, de la hauteur de note, ou du pitch et du timing. Donc on va cliquer dessus et on fait play. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais autotuner sa peine. Et voilà, on a notre fameux affichage graphique. Moi, je vais retourner du côté automatique. Et ici, vous avez 4 boutons qui sont assez simples à utiliser. Le premier, votre vitesse, donc à quelle
vitesse, ça va être retune. Plus c'est rapide, plus vous avez l'effet autotune. Plus c'est lent, moins vous avez l'effet autotune. Ici, vous avez un humanize, donc rajouter une caractéristique un peu plus humaine à votre correction de notes, en particulier aux fins de notes quand il y a une vitesse rapide de retune. Donc ça rajoute un côté humain à votre performance. Ici, ça va vous permettre de laisser passer un peu plus de fausses notes, entre guillemets, là. Et ici, vous pouvez rajouter un vibrato. Vous avez aussi toute une section avancée et vous avez tout ça ici. Vous pouvez shaper votre vibrato vous-même. Il y a pas mal de choses possibles avec cette version-là. Si on y va avec le bon vieux autotune à fond, on met return speed à fond, on s'assure que flex tune soit à 0 et que humanize soit à 0 et on y va. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais autotuner sa peine. Et là, on a le bon vieux son autotune des familles. Si on veut quelque chose d'un peu plus naturel, eh ben, on ralentit le retune speed et on augmente un petit peu l'humanize. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais autotuner sa peine. Et on a quand même quelque chose de très très cool, assez rapidement. Vous avez vu, ça m'a pas pris longtemps à corriger. Si je désactive... Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais autotuner sa peine. Le moi, j'aimerais... Tout ça a tendance à détonner vers le bas. J'active. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais autotuner sa peine. Très efficace, très rapide. Donc ça, c'est pour la version pro. Et la version artiste, je vous la montre pas parce que concrètement, c'est pas mal la même chose. Ensuite, Autotune Access. Vous avez donc ici un retune speed qui vous permet de dire soit c'est très rapide, soit c'est moyen, soit c'est lent. Et vous avez un humanize qui vous dit, on n'en met pas, on en met le minimum, on en met le maximum. Fait que si jamais on le garde à off et qu'on le met à full fast, on a le fameux effet autotune. Présente devant moi, souffrant dans... Bien évidemment, n'oublie pas de régler la clé de notre production, sinon vous voyez que ça sonne pas comme il faut. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais... On a ce fameux effet. Si je le mets en slow cette fois-ci... Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais... On n'est pas pire. Je rajouterai un petit peu de humanize, peut-être en médium pour avoir une meilleure correction, parce que là, je trouve que ça shift encore un petit peu trop. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais autotuner. Peut-être en max. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais... Et donc voilà, on peut quand même faire des choses rapidement, mais je trouve qu'il manque clairement de contrôle pour pouvoir atteindre le son que l'on cherche réellement. Et maintenant, on va passer à l'outil que je préfère utiliser, parce que je travaille avec des artistes qui ne veulent pas cet effet autotune. L'effet autotune fonctionne pour certains styles, mais pas pour tout. On a besoin d'un outil pour faire des corrections très précises, assez subtiles de notre audio. Et c'est là qu'intervient Melodyne. Donc Melodyne, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de la marque Celemony qui est un éditeur audio basé sur les notes. Il y a moyen de changer à peu près tout, que ce soit la note en tant que telle, le trémolo, la dérive de notes, les sibilances, l'amplitude de chaque note, le timing. Il y a moyen de changer énormément de choses et donc de faire un travail très précis et dans les versions les plus coûteuses, donc à partir de Editor et la version Studio aussi, il y a moyen de travailler du polyphonique, ce qui va nous permettre aussi donc de faire en sorte de corriger par exemple un piano avec une fausse note, un accord de piano, on va pouvoir enlever juste la fausse note de cet accord-là par exemple, et c'est assez malin. Sachez que pour tous ceux qui utilisent Studio One comme moi, il y a une licence de Melodyne qui vient avec votre licence Studio One quand vous l'achetez. Donc ça vous permet d'avoir accès, je pense, à la version de base de Studio One Essentiel. Et si vous voulez aller chercher un peu plus loin, vous pourrez prendre la standard ou la Editor, qui est celle que moi personnellement j'utilise. Donc quand vous êtes avec Studio One, vous bénéficiez du ARA qui permet de transférer votre clip audio dans Melodyne intégré à votre logiciel de son. Il suffit de choisir un event comme ça et d'appuyer sur CTRL M sur le clavier et tadam, ça vous analyse votre audio. Vous avez des petits blobs comme ceci qui représentent vos notes. Vous avez la tonalité do dièse mineur qui est apparue ici et vous voyez toutes les notes grisées comme celle-là sont celles qui ne font pas partie de votre gamme. Vous avez différents outils que vous pouvez accéder en faisant clic droit et en naviguant comme ça. Vous voyez des outils de timing, poignée du temps, la vitesse d'attaque, un outil de séparation de notes. Vous avez ici un outil
d'amplitude, vous pouvez créer des fondus, gérer la sibilance. Ici, vous avez l'outil des formants. Ici, la hauteur, la modulation de hauteur et la dérive de la hauteur. Et ici, des outils principaux pour défiler, zoomer, etc. Melodyne se construit de la manière suivante. On voit notre audio, on a nos notes qui sont ici affichées et si on veut corriger une note pour qu'elle soit juste, il y a 3 éléments à prendre en compte majoritairement. Donc la hauteur de note, la dérive et la modulation. On commence avec la hauteur de note. Pour la corriger de manière subtile, il faut l'emmener globalement, notre blob d'audio, le plus au centre possible de la note. Fait que mettons ces deux-là, je veux aller chercher mon sol dièse bien, parce que là je suis trop bas. Je clique, je maintiens Alt, parce que si je maintiens pas Alt, je vais bloquer, ça va passer d'une note en une note. Ici, vous voyez que je suis vers un Fa. Or, le Fa ne fait pas partie de ma gamme. Il faut que j'aille chercher le Ré dièse, le Fa dièse. Quand vous avez le genre de note comme ça, par exemple, avec... qui monte beaucoup d'un coup, ça peut être intéressant de séparer la note parce qu'au final, ça veut dire que vous avez 2 notes dans la même section. Et vous voyez que des fois, je le mets pas totalement au milieu. Pourquoi ? Parce que un petit peu de fausse note ou un pas parfait à 100%, ça fait plus naturel, tout simplement. Donc on va éviter de mettre un 100% naturel. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais... Donc là, on voit que c'est quand même déjà plus net, plus propre, mais il reste encore des choses à corriger. Typiquement, on pourrait diminuer le vibrato de certaines notes, comme celle-là, et celle-là un petit peu plus. Et ensuite, la dernière chose qu'on pourrait corriger, c'est si on regarde cette note-là, par exemple, on voit que je commence un petit peu plus haut et que je descends. Fait que je détonne au fur et à mesure, entre guillemets, vers le bas de la note. Fait qu'avec l'outil de dérive, je peux venir corriger cette petite tendance à détonner. Vous voyez que là, j'ai rééquilibré un peu. Et si on écoute ça... Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais autotuner sa peine. Et voilà, comme ça, j'ai pu corriger rapidement donc, la justesse de la voix avec le côté très naturel de la production. On sent pas que j'ai été pitché, on sent pas que j'ai été corrigé, et pourtant, je suis capable de corriger de manière agréable. Si je veux l'imprimer, je pourrais. Dans Studio One, il faut aller ouvrir l'inspecteur avec F4 et chercher le Event FX et faire un render. Si je fais un render, je vais appliquer la correction de notes directement à ma piste de voix. Maintenant, dernière chose, si jamais vous voulez faire du son autotune avec Melodyne, c'est possible, mais c'est un petit peu plus long qu'avec les autres outils. Il suffit pas de mettre speed à fond. Là, il faut faire un clic droit, tout sélectionner, choisir vos notes, puis essayer par exemple de les bloquer le plus proche possible du centre. Voilà. La dérive de hauteur à 100% et surtout la modulation. On va zoomer et on va essayer de faire en sorte de créer une belle ligne bien droite avec l'outil de modulation. Voilà, vous voyez que là j'ai des bons gros pavés bien droits là. Et ça maintenant. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais autotuner sa peine. La seule chose qui est très intéressante avec cette méthode là, c'est que contrairement à Autotune, Antares ou à Wavetune, j'ai contrôle sur les notes. Fait que typiquement ici, avec la phrase autotuner sa peine. Là, le autotuné reste sur la même note. Tandis que si jamais je désactive mon effet Melodyne ici et que je réactive par exemple Autotune Artist à fond de cale. Et maintenant, voici à quoi ça ressemble une fois qu'on a corrigé les notes, donc avec quelque chose de subtil, de manière générale, dans l'ensemble du mix. Je me suis retrouvé sans rien dire, devant son visage et ses yeux tristes, ses cernes ont commencé à me parler. Avant qu'il n'essaye de me dire que tout commence à partir. C'est plus drôle tous les jours, tout est dur et lourd, le bonheur est sourd, il encaisse les coups, il veut faire le parcours alors. Même si je sais pas rapper, je vais essayer de lui dire, dans son langage qui peut compter, sur mes prières et mes délires. Je trouve là pour lui offrir mon épaule pour pouvoir s'appuyer. Voici une prod rapide pour se rappeler qu'il faut pas lâcher, tu vas y arriver. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais autotuner sa peine. Souffrant sort de là, laisse tranquille sa voix, j'aimerais corriger son
Et voilà comment on fait pour corriger la voix. Et voilà, on vient de finir la présentation des différents outils de correction de notes et qu'est-ce que c'est que la correction de notes de manière générale. Personnellement, je vous conseille d'aller regarder du côté de Melodyne, franchement c'est ultra utile, ou alors du côté de Wavetune Realtime parce que c'est très abordable et c'est un très bon outil pour commencer dans le côté autotune, que ce soit pour les effets que pour de la correction de notes un peu plus subtile. Bon. Pour la prochaine vidéo, je vous propose une vidéo qui va répondre à la question d'un des abonnés qu'il a posé en commentaire d'une des vidéos. Mais en attendant, vous êtes encore là et vous êtes des êtres humains géniaux. Merci encore pour votre soutien et pour vos partages. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, vraiment, j'y tiens, ça m'aide à avancer et à vous proposer du meilleur contenu. En attendant, c'était Eliakim pour CFA Productions. Salutations à toutes et tous selon votre fuseau horaire. Ciao!